Ah ouais, c'était cool. Hey, what's up Tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui est sorti du coup ce 12 avril 2023, que j'ai été voir du coup ce matin à 11 h. Je me suis dit dans la foulée, je vais vous faire la critique sur ma chaîne YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai été voir aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup le film Les Complices que j'ai pu voir en avant-première, qui sort du coup le même jour que Donjons et Dragons. Je vous invite à aller voir ma critique pour voir un petit peu ce que j'en ai pensé. C'est assez positif, c'est un film français qui m'a beaucoup plu. Donc au moins, en plus j'avais été voir ça avec toute l'équipe du film, donc c'était vachement cool. Donc au moins, si vous voulez avoir un avis par rapport à ce film, d'ailleurs il n'y a pas d'avis sur le film sur YouTube, je suis le seul. Donc je vous invite à aller voir pour voir mon avis et peut-être me donner le vôtre. Voilà, petit aparté terminé. Parlons maintenant de Donjons et Dragons que du coup j'ai été voir aujourd'hui. Avant de commencer tout ça, je vais vous la faire courte. Je ne connais absolument pas l'univers de Donjons et Dragons, que ce soit au niveau du jeu de rôle, au niveau du jeu de société, enfin voilà, tout ça. Je ne connais absolument pas cette licence, je n'aime pas les jeux de société, je n'aime pas les jeux de rôle. Voilà, vraiment, j'y suis allé en tout amateur, hein, tout simplement. Je connais uniquement Donjons et Dragons par rapport au fait que c'est beaucoup montré dans Stranger Things. J'adore Stranger Things, donc c'était un petit peu pour ça que j'avais envie de voir le film. Je n'ai pas regardé les bandes annonces, donc voilà, vraiment j'y suis allé en tant que neutre. Voilà, en tant que neutre. Donc dans ma tête, je me suis dit ça va juste être un plaisir coupable et c'est tout. Voilà, c'était vraiment un film lambda pour ma part et j'étais assez surpris par tout ça en fait. Il est plus qu'à la hauteur de mes attentes et ça fait vachement plaisir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de quoi parle le film? Un charmant voleur et une bande d'aventuriers improbables se lancent dans une quête épique pour récupérer une relique perdue, mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu'ils se heurtent aux mauvaises personnes. Alors, on va commencer par le scénario où vraiment il y a cet esprit de quête, d'aventure, fantasy, où voilà, on va voir différents personnages qui, je pense, doivent permettre dans le jeu d'être des personnages ou des pions dans ce jeu de rôle. On reparlera du côté un petit peu qui s'attarde plus sur le jeu de société. Mais déjà, commençons par ces personnages qui du coup, Sophia Lillis, qui joue du coup le rôle de Doric, qui d'ailleurs cette actrice avait joué dans sa chapitre 1, sa chapitre 2, qui elle a la possibilité de se transformer en tout ce qu'elle veut au niveau des animaux, des créatures. Et franchement, j'adore ce personnage. Il est vraiment ultra cool. Voilà, le fait d'avoir cette facilité de se transformer en telle ou telle créature, quand elle se transforme en, je crois, en Poursibou, je ne sais plus comment ça s'appelle. On a aussi Chris Pine, qui est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, avec son humour et tout dans le film, qui est vraiment très cool. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup l'humour à chaque fois apporté dans ce type de film parce que voilà, moi, vous savez, je suis quelqu'un d'assez bon public et quand on met de l'humour, et c'est vrai que c'est le seul personnage qui sait me faire rire. Bon, il y a aussi Justice Smith, mais on en reparlera, qui a aussi un humour propre à lui que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais là, sur Chris Pine, qui joue du coup Ed Ging Davis, qui est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, mais aussi dans son personnage qui est vraiment assez sympathique. Voilà, on sent que c'est le leader qui a vraiment cet aspect où il n'a pas forcément la force, mais il a l'intelligence de son personnage avec tous les plans qu'il doit faire, où vraiment il y a un moment où ça me tue. En fait, il a plusieurs plans en tête, mais il se dit que si ce plan-là échoue, bah, on passera au plan B. Si le plan B échoue, on passera au plan 10. Si le plan 10 il échoue, on passera au plan 3. Voilà, vraiment, il se mélange tout, mais il a tous ses plans, donc il a vraiment ce côté intelligence, mais il n'a pas la force. Alors que le personnage joué par Michelle Rodriguez, actrice grandement connue dans Fast and the Furious, qui joue le rôle de Olga dedans, a vraiment cet aspect par contre vraiment où elle est déterminée, où elle a vraiment la force, l'impressionnante force dans tout ça, et vraiment au niveau des combats d'ailleurs ça se ressent, où on voit vraiment le personnage vraiment assez sympathique. Et j'aime bien parce qu'on développe assez bien les personnages, alors peut-être pas tous, mais en soi on a quand même permis au scénario de s'attarder en fait à chaque personnage, que ce soit les personnages là que je vous ai énumérés, que ce soit Doric, Hedwig, que ce soit Olga, là avec Regé-Jean Page, qui est un personnage qui peut-être m'a le plus déplu. Il y a un autre personnage aussi qui m'a déplu, mais qui joue Xenk Yendar, qui est un paladin et vraiment personnage assez sympathique, mais
je trouve qu'on lui a pas assez laissé de temps dans le film, où on le voit très très peu. Franchement, s'il y a tout cassé, on le voit 20 minutes. Voilà, il fait pas forcément partie de l'élite de tout ce groupe, en fait, tout simplement. Donc, de ce côté-là, c'est assez dommage parce que j'aurais préféré quand même avoir le personnage un petit peu plus présent. Et c'est vrai que là-dessus, il a été quand même peu présent, malgré le fait qu'il y a un moment qui est quand même plutôt sympathique dans le film où il y a vraiment le dragon et tout, où ils doivent récupérer quelque chose. Où il y a vraiment cet aspect lave, dragon, etc. Vraiment, où il y a ces tons un petit peu plus sombres dans le film que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est le personnage qui, non pas parce qu'il est mauvais, c'est juste qu'on lui a pas assez laissé de temps dans le film de s'exprimer, tout comme Hugh Grant, du coup, qui joue le méchant dans le film, où vraiment on sait que c'est avec lui qu'on va avoir tout ce dénouement, toute cette histoire, et voilà cet esprit de vengeance, etc. Qui joue du coup le rôle de Forge, qui a vraiment voilà ce moment de profiteur, essayer d'endormir tout le monde, et essayer de profiter de la situation pour faire des choses malsaines. Et voilà, c'est vrai que c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi, mais voilà. C'est un acteur qu'on a beaucoup laissé de côté et qui n'est pas forcément assez présent. Alors que de base, on est sur un film de 2 heures où on aurait vraiment pu faire un maximum pour chacun, malgré le fait qu'on s'est quand même attardé beaucoup sur le groupe, qui est quand même plutôt sympathique de s'être attardé là-dessus et d'avoir pu développer que ça soit le personnage en soi, mais aussi leur passé, d'avoir aussi leur côté au niveau du passé, pour comprendre en fait tout leur engouement et pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc ça, là-dessus, j'avoue qu'on a quand même essayé au niveau du scénario de développer tout ce système-là et ça, c'était plutôt cool. Le rôle aussi de Justice Smith, qui joue Simon Omar, qui est du coup un sorcier apprenti, voilà, un peu débrouillard, mais qui a encore pas mal de choses à apprendre. D'ailleurs, un acteur que je kiffe beaucoup, Justice Smith, qui a joué dans Détective Pikachu, que j'attends beaucoup la suite avec cet acteur, et j'avais beaucoup aimé. Il n'a pas joué vraiment dans de grands films, enfin dans beaucoup de films surtout, mais il a joué surtout dans de gros blockbusters, et ça c'était vachement cool. On a aussi Chloé Coleman, qui avait joué dans le film 65, La Terre d'avant, que j'ai grave aimé, pas du tout, c'était de la merde totale, qui joue du coup Keira Davis, qui joue du coup le personnage de la fille de Chris Pine dans celui-ci. J'aime bien en fait ce personnage où cette fois-ci, alors que dans 65 La Terre d'avant, où on la voyait très très peu, là on la voit beaucoup plus à l'écran, ce qui est quand même vachement cool. Et là, à ce niveau-là, ça va créer des émotions, ça va créer quelque chose entre les deux personnages et j'ai beaucoup aimé parce que de base aussi, c'est le personnage qui fait avancer le film parce que tout simplement, voilà, il y a cette quête et cette envie d'aller chercher sa fille qui est du coup prisonnière entre guillemets de Forge, mais aussi de la sorcière rouge qui est présente dans le film. Donc voilà, il y a tout ce côté-là où il y a le fait où il faut récupérer cette, je sais plus comment ça s'appelle, la tablette de renaissance, mais aussi la libération de sa fille. Donc voilà, il y a vraiment tout un enjeu à travers ça qui va créer une belle aventure, les retrouvailles des personnages, les combats, etc. Voilà, vraiment, ça va être une atmosphère assez jolie, une ambiance médiévale, aventure qui plaît énormément, avec tous ces systèmes de créatures. Voilà, on va passer dans différents endroits, dans différentes étapes, qui fait avancer pour ma part assez bien le film, mais je trouve qu'à certains moments il y a des moments plutôt longs, qui est assez dommage parce que quand même 2h14 de film ça fait mal. C'est vrai que là-dessus j'aurais préféré qu'il y ait quand même un petit peu moins de temps parce que des fois c'était quand même assez ennuyant et c'était plutôt dommage, mais en soi ça reste au niveau du scénario une bonne ambiance, vraiment quelque chose d'assez sympathique et franchement c'est quand même plus qu'à la hauteur de ce que moi j'entendais en termes de scénario. Il y a vraiment quelque chose, un enjeu et un objectif final sur le film qui marche plutôt bien. Alors après, est-ce que il faut avoir joué au jeu pour comprendre l'histoire? Pas du tout, je ne connais absolument pas le jeu et pour autant j'ai tout simplement tout compris. Donc après peut-être que pour ceux qui ont joué au jeu, tout simplement ils vont peut-être avoir toutes ces références que moi je n'ai pas. Alors déjà peut-être au niveau du système des personnages qui ont, comme je vous ai dit, tous une capacité, comme le personnage de Doric qui a la capacité de se transformer en Porcibou, en créature, etc. Où on a aussi Chris Pine qui a vraiment cette intelligence, où on a Olga qui a toute cette force, voilà. Et il y a aussi le personnage, comme je vous ai dit, de la sorcière rouge
qui elle est quand même assez puissante. Est-ce que tous ces personnages sont vraiment référencés dans le jeu? Ça c'est la question que je me pose et c'est la question que je vous pose pour vous les fans. Est-ce que vraiment il y a tout ce côté-là qui est bien représenté et même des détails qui ont pu m'échapper et que moi je ne connais absolument pas? Franchement, moi je le vois comme un film simple aventure fantasy médiévale, alors que peut-être vous avez vu des détails que moi je n'ai pas remarqué et qui m'ont pas marqué. Donc voilà, c'est la question que je vous pose dans les commentaires. Est-ce que vraiment il y a tout ce référencement là-dedans? Mais comme je vous ai dit, si vous n'avez absolument pas joué au jeu, vous comprendrez tout simplement le film. Alors après, comme je vous ai dit, il y a tout ce côté humour qui marche bien. Vous le savez, je suis bon public, on ne va pas en parler 106 ans. Hein. Chris Pine a vraiment tout ce côté-là où il y a vraiment tout cet humour qui marche aussi bien avec le sorcier Simon O'Mar, joué par Justice Smith, qui est vraiment très cool entre les deux personnages, mais aussi avec les autres. Enfin, franchement, mais le pilier de l'humour dans celui-ci, c'est vraiment Chris Pine, qui a vraiment été imprégné par ce rôle que j'aime beaucoup. Voilà, Chris Pine qui est un acteur que j'aime infiniment bien et il le marque encore une fois dans celui-ci où il est vraiment impressionnant dans son rôle et on voit qu'il est impliqué dedans et ça fait super plaisir. Alors après, au niveau des décors et des costumes, les costumes, comme je vous ai dit, que ça soit tout ce côté ancien, médiéval, chevalier, etc., les costumes sont vraiment magnifiques. On voit vraiment l'engouement dans le film d'avoir voulu faire quelque chose de grand, d'avoir mis le paquet, que ça soit au niveau des effets spéciaux avec toutes ces créatures, le feu, les dragons, etc. Vraiment, le château aussi, le château qui est vraiment bien représenté, toutes les villes un peu médiévales qu'on voit à travers le film. Là-dessus, j'ai franchement bien aimé à ce côté-là. Juste une petite chose, parce que je viens d'oublier, mais ça m'est revenu, la scène finale que j'ai bien aimé en fait avec tout ce système qui du coup peut-être fait penser au jeu avec ce côté rôle où vraiment on a l'impression d'avancer des pions parce qu'on voit une scène voilà avec le côté réunion où il y a plein de personnages qui voient eux du coup en miniature la scène où eux se trouvent tout simplement où on voit après tout ce côté labyrinthe où il y a vraiment ces combats avec ces créatures, la délivrance de personnages qui se retrouvent du coup au milieu où il y a vraiment cette prison pour délivrer peut-être des personnages et tout, ce système de pions et tout. Est-ce que ça c'est représenté aussi dans le jeu parce que franchement c'est une scène que j'ai beaucoup aimée, qui était vraiment impressionnante et franchement c'était plutôt sympathique à ce niveau là. Enfin voilà, petit aparté parce que cette scène elle m'avait beaucoup marqué, j'ai vraiment kiffé à ce moment là. Comme je vous ai dit du coup au niveau des décors, des paysages et tout, c'était vraiment fun. Les plans de caméra, un plan de caméra qui m'a beaucoup marqué qui dure à peu près 2 minutes en fait tout simplement où on suit le personnage de Doric, donc Sophia Lillis qui a la capacité comme je vous ai dit de se transformer en créature où elle est tout simplement dans le château et en fait pendant 2 minutes on va suivre son plan, un plan séquence tout simplement. On va suivre le personnage où elle se transforme en mouche et il va y avoir tout ce côté course-poursuite à travers le château qui est vraiment fun parce que voilà, on la suit de derrière, elle se transforme en mouche, en rat, après elle se transforme en aigle, mais on continue à suivre en fait la caméra de derrière pendant 2 minutes, un plan vraiment sympathique et extrêmement beau. D'ailleurs à peu près tous les plans de caméra sont vraiment très jolis comme la photographie qui permet d'avoir une identité plutôt jolie, que ce soit au niveau des paysages, que ce soit au niveau des plans, des personnages, mais de tout ça, franchement, c'est une identité fantasy médiévale avec ces couleurs un petit peu saturées par moments. Voilà, c'est toute cette verdure, tout ce côté, voilà, vraiment qui marche ultra bien et ça donne vraiment un aspect que j'aime beaucoup, un petit peu scandinave, je trouve, au film et j'ai beaucoup aimé. Alors après au niveau de la musique, je suis pas forcément fan de tout ce qui est musique médiévale et tout, c'est pas trop ma tasse de thé mais ça marche plutôt bien, vraiment on a voulu mettre toute cette impression dans le film, d'ailleurs aussi avec la musique de Mylène Farmer qui marche super bien à la fin du film, qui est vraiment ultra cool et j'ai beaucoup aimé tout l'univers, franchement c'est un univers qui me parle, j'espère en tout cas qu'il pourrait y avoir un deuxième opus. Mais en soi, ça peut être forcément faisable si le film marche bien. Je pense qu'il y a une ambition de créer vraiment un univers enfin à ce système de jeu qui est quand même assez réputé. Donjons et Dragons, c'est quand même plutôt réputé en termes de jeu de société. Donc, ça serait vraiment cool de créer un univers et j'espère en tout cas qu'il se démarquera de tous les autres films qu'ils ont fait par rapport à celui-ci. Mais en tout cas, je l'espère. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément de découvrir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!